Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode assez particulier qui me tient très à cœur sur Feel Good Odyssey. Nous allons parler de la guérison, qui est certainement le cœur et la motivation de la création de cette chaîne. C'est pour partager, voilà, le chemin d'une vie vers le mieux-être, la guérison. Et dans cet épisode, aujourd'hui, je vais partager avec vous des clés de compréhension que j'ai acquises sur mon propre chemin de guérison, et je pense que ce podcast, il va vraiment parler et s'adresser à ceux et celles qui sont soit dans une carrière de guérison, donc la santé, mais dans toute sa dimension. Peut-être que vous avez choisi la médecine douce alternative, les thérapies holistiques, peut-être même que vous travaillez dans des hôpitaux. En tout cas, on parle vraiment de la santé et spécifiquement la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Voilà, on va vraiment élaborer, on va aller en profondeur, on va aller au cœur. Mais ce podcast, il peut aussi parler aux personnes qui sont justement sur un chemin de compréhension. Voilà, une compréhension de soi. Pourquoi est-ce que j'ai ces schémas répétitifs? Peut-être cette compréhension du il y a quelque chose qui me fait mal, je vois bien que ça me fait du mal, mais je veux vraiment trouver, des moyens justement d'aller mieux. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Je m'appelle Floriane et vous êtes sur Feel Good Odyssey et on va aller droit au but. Juste, spoil alerte, il va y avoir des choses qui vont être expliquées dans ce podcast qui sont ma perception, d'accord? Ma compréhension et mon interprétation de qu'est-ce que la guérison? Comment ça fonctionne chez moi, en moi? Quelles sont mes clés, mes méthodes de compréhension? Donc, prenez ce qui résonne et surtout, restez vraiment, comment dirais-je? Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre vérité qui vibre en vous. Utilisez ce qui vous inspire et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti, on commence. Donc, il faut comprendre que la guérison telle que je le conçois et comprends, c'est que nous sommes tous des magnifiques vases. Vraiment, vous voyez un peu les vases d'antiquité, avec cette délicatesse, cette beauté, mais on est un peu fissurés de partout, d'accord? On voit bien, il y a des fissures un peu dans tous les sens et du coup, on passe notre vie à marcher un peu sur un fil parce que si on tombe à tout moment, on va exploser, on va vraiment, se briser en mille morceaux. C'est personnellement une expérience que j'ai ressentie, c'est éclater, vraiment avoir cette sensation d'un coup et on est là dispersés aux 4 coins de l'univers en mille morceaux et donc du coup, on commence à se dire: «Ah ouais, donc les petits bouts qui restent de moi, font que je me sens pas en sécurité, je me sens pas en confiance, la vie devient assez difficile». Et on commence, ce que j'appellerais moi une quête de rassembler, les bouts de soi, un petit peu partout. Sauf que les premières parties de ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu assez jeune, les premières parties de ma vie, j'ai quand même, voilà, j'ai voulu qu'à l'extérieur de moi, des personnes, qui étaient proches de moi, par exemple des partenaires de vie ou des amis ou la famille, j'avais cette attente que c'était des gens à l'extérieur de moi qui allaient m'aider à collecter les morceaux, qui allaient se mettre à quatre pattes et commencer à chercher un peu les les morceaux de l'explosion du Big Bang que j'avais vécu. Et donc forcément, en déléguant cette responsabilité à l'extérieur de moi, j'ai vite réalisé que je me sentais frustrée parce que les personnes n'arrivaient pas à me remettre, à me recoller et les personnes à l'extérieur de moi ressentaient cette frustration et du coup la vivaient également. Donc ça a créé des relations, basées sur un socle de frustration et cette frustration qui se transformait en colère. J'ai vite, ça m'a pris quand même quelques années à comprendre que je pouvais pas déléguer ma guérison, d'accord, à l'extérieur de moi. Donc il y a eu ce basculement où quand j'ai compris et en fait, la compréhension, ce basculement, ça a été la prise de responsabilité tout simplement. De me dire: «Bon, tu vois bien que quand tu demandes aux autres de te fixer, de te recoller, ça marche pas. Déjà, ils voient pas où sont tes morceaux, et ça devient vraiment, ridicule, ça fait de la peine à tout le monde. Donc
retourne à l'intérieur de toi et commence à te rafistoler. Alors, comme beaucoup d'entre nous, je pense qu'on a tous entendu ces phrases, dans le milieu spirituel ou peut-être religieux «Tout est à l'intérieur de toi, regarde en toi, les réponses sont en toi». Sauf que moi, il y a une grande partie, on va dire, il y a quand même eu plusieurs années où cette phrase ne résonnait pas. C'est-à-dire qu'elle me frustrait encore plus. J'entendais bien le message de «Regarde en toi», et je me disais: «Mais attendez, on se fout de moi. Moi, je ferme les yeux, il fait noir, il y a rien qui se passe». Ça commence à me gonfler cette histoire. Donc je continuais et finalement à déléguer à l'extérieur de moi, heu, un acte de guérison qui pouvait se produire qu'à l'intérieur. Bon, et c'est pour ça que Feel Good Odyssey s'appelle Feel Good Odyssey, c'est parce qu'on est vraiment sur un chemin de compréhension. On reçoit des clés, des informations, sauf que ces informations, elles apparaissent en nous, elles se révèlent à l'intérieur de nous, eh bien, quand c'est le bon moment. Hein, c'est vraiment il y a vraiment ce timing divin, j'ai envie de dire, où on reçoit une info comme celle-ci, par exemple. Les réponses sont en toi. Regarde à l'intérieur de toi. Eh bien, ça, cette information, elle s'est révélée à moi dans sa dimension, dans toute son explication. J'ai compris bien plus tard. Et pourtant, je l'entendais depuis des années, sauf que, elle est passée de «ça m'énerve, ça me saoule, on se fout de moi» à «Oh mon Dieu!» Pour ceux qui ont déjà regardé Friends, c'est vraiment le «Oh my God!» Donc voilà, c'est pour ça que Feel Good Odyssey, c'est un chemin. On est là pour, tranquillou. On avance, on fait de notre mieux, on aborde ça aujourd'hui. On va aborder plein de choses, attention parce qu'il va y avoir des choses, ça va sûrement piquer pour certains et certaines. Parce que Feel Good Odyssey, c'est aussi la chaîne, hein, qui demande aux gens de, reprendre cette responsabilité de qui on est et de notre guérison. On va tout de suite parler d'un truc et là, ça va être du lourd. Attention, prenez ma main. Voilà ce que j'ai compris, voilà, aujourd'hui dans ce podcast que je vous partage. Vous savez, quand on a notre vision extérieure des choses, on regarde notre vie, on se fait mal. Par exemple, je sais pas, on s'est coupé un peu la main, on a un petit coup de couteau sur la main. On voit notre vision extérieure, on voit notre peau, on voit les globules rouges, on voit le sang, on dit: «Oh là là, j'ai mal, aïe, ici». Je désinfecte, je mets un pansement. Si vraiment c'est une grosse blessure, docteur aidez-moi, le docteur aussi voit, il fait ce qu'il faut. Super, c'est visible avec les yeux, la vision extérieure, c'est visible, on voit tout, on sait. On sait où est le mal et on sait comment le guérir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui est les blessures intérieures? Donc blessures d'intérieur, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est émotionnel. C'est les blessures de l'âme, c'est «mais aïe, j'ai mal à l'intérieur de moi». Je vois bien puisque dans ma vie, je sais pas, on me manque de respect, on me parle mal, je me sens tout le temps humiliée, mes relations c'est chaotique, il y a pas d'amour, enfin c'est que de l'irrespect et je continue, on peut aller même plus loin. J'ai une vie que j'aime pas, je fais ce travail qui a aucun sens pour moi, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis au bout du bout quoi et on peut faire une liste très, très longue. Donc à l'intérieur de moi, il y a bien des choses qui me font mal, ça saigne, mais par contre, il y a la vision intérieure. Et c'est ça, moi, que j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est là où, en fait, une fois qu'on collecte toutes les informations, les morceaux d'informations qu'on collecte sur notre chemin, un petit peu comme le petit poucet quand il sème ses pierres, on fait pareil. C'est-à-dire que on reçoit plein d'informations, mais tant qu'on les met pas ensemble, on n'arrive pas à avoir le message. Comprenez? Donc, la vision intérieure, finalement, c'est simple, c'est que j'avais reçu ces informations plusieurs fois, mais j'avais pas, tout regroupé pour comprendre. Donc, la vision intérieure, pour faire court, quand je ferme les yeux, d'accord? Et que, on va appeler ça le domaine de l'imagination, mais de toute manière, ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans mes tout premiers podcasts, c'est la dimension, c'est la dimension, de la création, d'accord? C'est là où s'il y a un commencement et une fin, parce qu'il faut utiliser des mots, mais tout se passe ici, d'accord? Donc maintenant, quand je ferme les yeux, je peux absolument tout voir. Je peux tout créer dans ma vision intérieure.
Je peux voyager dans le passé, je peux voyager dans le futur, je peux rêver des vies, que je vis pas, je peux vivre des expériences avec des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de moi. Je suis un être tout puissant dans cette dimension intérieure dans ma vision intérieure, d'accord? Maintenant, quand je suis dans une démarche de guérison, parce que là, aujourd'hui, ce podcast, il est focus sur la guérison, d'accord? Quand je suis dans une démarche de guérir, eh bien, j'utilise ma vision intérieure. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des exemples très personnels, mais je pense que ça va imager les choses d'une manière très simple parce que c'est comme ça que moi je fonctionne. Je visualise simplement des choses qui sont profondes. D'accord? Je pense que j'ai un peu le raisonnement d'une enfant toujours. C'est donne-moi les choses d'une manière simple. D'accord? Je veux pas des grandes phrases, je veux pas des grands mots. Ma concentration, sinon, elle va lâcher. Je suis comme ça. Donc, la vision intérieure pour la guérison, c'est je m'installe, d'accord? Je ferme les yeux, je ferme les yeux et là, ah, je visualise. Je visualise comment je vais guérir cet aspect de ma vie. Alors bien sûr, moi, je fonctionne alors il faut savoir que j'ai une charte astrologique assez intéressante, mais j'ai beaucoup de Vierges et de Gémeaux, mais je suis soleil en Cancer. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, j'en suis fière, on comprend pas tout, mais bon, passons. Et en fait, le Vierge, moi, me permet vraiment de décortiquer, de prendre chaque degré de chaque chose bien propre, bien rangé. Allez, on commence par ça. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre avec la vision intérieure, c'est qu'une fois que je ferme les yeux, je peux absolument visualiser le scénario avec toutes les personnes que j'ai besoin pour créer une séance de thérapie intérieure. Par exemple, je répète, quand je ferme les yeux et que je me laisse guider par ma dimension intérieure, alors je peux visualiser exactement tout le scénario qu'il me faut pour ma propre guérison. Et c'est là où on comprend que notre authenticité, c'est vraiment notre puissance, parce qu'une personne va se guérir d'un même concept dans sa dimension intérieure d'une manière totalement unique. Je m'explique. Vous pouvez avoir 10 personnes qui souffrent d'un manque de confiance, par exemple en elle ou en lui, d'accord? Et vous disiez à ces 10 personnes: «Très bien, maintenant vous allez fermer les yeux et vous allez commencer à vous laisser guider par votre être multidimensionnel qui vous êtes vraiment. Vous allez laisser cette puissance vous guider visuellement, intérieurement, en créant le parfait scénario pour que vous puissiez vivre la plus puissante des thérapies sur votre manque de confiance. Et là, vous allez demander à ces 10 personnes d'élaborer qu'est-ce que vous avez vu, avec qui vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la confiance vous a dit? Est-ce que vous avez reçu un message? Est-ce que c'était lié à quelque chose dans cette vie, peut-être dans d'autres vies? Et là, vous allez avoir 10 histoires uniques. Pourtant, vous avez 10 personnes qui guérissent le même concept, la même blessure. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que la guérison, c'est vraiment, de mon point de vue, et c'est des choses que je vais élaborer dans le prochain podcast, mais de mon point de vue, dans ma vie, la guérison, c'est ce que j'aime faire. C'est pourquoi je suis là, la guérison, c'est de l'alchimie, hein. C'est transmuter du chaos, en amour. C'est là où je vais vous utiliser une analogie, je pense, qui va parler à pas mal de personnes, d'accord? Mais cette analogie, elle, nécessite une grande prise de responsabilité. Allez, je vais commencer. Attention, ça va être encore du lourd. Ce podcast, peut-être qu'il faudra le réécouter, 2-3 fois pour, s'imprégner, de tout ce qui est donné. Mais je m'explique. On a tous grandi, d'accord, avec, des modèles à l'extérieur de nous, de personnes qui faisaient de leur mieux, d'accord? Mais à qui on avait raconté une histoire, d'accord? Cette histoire disait, dans les grandes lignes, ce qui se passe dans ma vie. Ce qui se passe dans ma vie, donc à l'extérieur,
d'accord? Dans mon environnement, au travail, à la maison, à l'école et cetera. Les personnes qui m'entourent, que ce soit très proche ou, une altercation dans le bus, tout ça, ma vie, l'extérieur, influence mon état d'être. Donc quand on dit état d'être, finalement, c'est mon état émotionnel, c'est comment je me sens dans mon corps, à l'intérieur. D'accord. Donc cette histoire, finalement, dans les grandes lignes, c'est l'extérieur impacte l'intérieur. OK? Donc, parce que, on était persuadé que cette histoire est réelle, elle est vraie, attendez, on nous la passe comme ça de génération en génération depuis des millénaires, quand même, ça doit être vrai quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de toutes ses forces dans l'extérieur, eh bien, de créer des situations, des relations où on va avoir le moins mal possible, hein, d'accord? Bon, sauf qu'on se rend compte on se rend compte que déjà c'est épuisant, ça nous demande une force, de l'énergie, incommensurable, hein. C'est pour ça que je pense que là, on est arrivé dans une ère où il y a eu beaucoup de burn-out, il y a eu beaucoup de suicides, il y a eu beaucoup de dans l'extrême de jusqu'où on peut pousser un individu, parce que c'est une histoire qu'on nous a racontée, alors que la vérité, c'est tout l'inverse. Imaginez-vous, là, maintenant, vous êtes, dans une salle de cinéma. On va faire les choses d'une manière très imagée, très simple. Vous êtes dans une salle de cinéma, les sièges rouges en velours, c'est calme, lumière tamisée, voilà. D'un coup, il fait noir et derrière nous, on voit cette petite vitre, cette lumière qui passe par cette vitre et paf! Devant nous, projection, un film commence. On voit des images, ça bouge, il y a du son, voilà, on a tout, quoi. Sauf que si on veut comprendre comment fonctionnent les choses, il faut nous lever du siège pour voir comment ça fonctionne, c'est ce qu'on va faire. On va se lever du siège, on va sortir de la pièce, on va prendre des escaliers et puis on va rentrer dans une nouvelle pièce, c'est la salle de projection. Là, on le voit, le projecteur avec la pellicule bien ronde, bien grosse et là, on comprend que c'est nous qui projetons le film sur le mur. Donc je m'explique. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. À l'intérieur de nous, dans notre, je ne sais pas comment dire ça, mais dans notre, entièreté, dans notre toute puissance, d'accord? On porte tout, on porte le grand tout, d'accord? Bon, je vais essayer de recentrer les choses. Maintenant, je vais prendre des exemples très simples. Dans ma vie, je fais des expériences où, je rencontre des partenaires de vie, mais vraiment c'est une souffrance. Pourquoi? Eh bien, quand je suis dans une relation avec ce partenaire, cette partenaire, ça, appuie sur mon manque de confiance. Je suis souvent trahie. C'est souvent des personnes qui malheureusement ne sont pas de confiance, qui parlent dans mon dos ou qui me sous-estiment ou bien qui vont, me faire souffrir en me rabaissant avec des mots, des comportements. Donc je fais une expérience de trahison, heu je ne comprends pas pourquoi, c'est souvent le cas. Au début, je suis là, je vois cette personne souriante, belle, charmant, on commence une histoire, c'est beau et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, paf, la vérité, ressurgit. Encore une fois, je suis déçue, trahison, blessure et cetera. Maintenant, la question à se poser, c'est quand je projette à l'extérieur de moi cette scène, cette situation, comme le film, d'accord? Je suis le projecteur. Je viens de projeter une situation dans laquelle j'ai fait venir comme des cordes au bout de mes mains, d'accord? J'ai tiré ces cordes vers moi et j'ai fait venir vers moi cette personne. Je lui ai donné le scénario, je lui ai dit: «Voilà, est-ce que s'il te plaît, tu pourrais jouer ce rôle pour que moi, à l'intérieur de moi, ça réveille cette blessure de trahison?» Voilà, la personne, vous lui donnez un rôle, elle accepte et là, vous commencez à jouer votre histoire. Mais c'est vous qui projetez l'histoire. Attention, on prend la responsabilité de ce qu'on projette.
en tant qu'adulte. Vous projetez une histoire avec un autre adulte qui vous appuie sur votre blessure de trahison. Et en fait, cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient à l'extérieur de vous pour jouer un rôle, pour vous dire: «Bon, oh, tu vas la regarder là, ta blessure de trahison, ou tu vas continuer à faire comme si tu la voyais pas?» C'est un peu à l'image de l'éléphant dans la chambre, comme disent les Anglais. Il y a un éléphant dans la chambre et on continue d'ignorer sa présence. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'éléphant, déjà, on a tous, peut-être pas tous, mais pour ceux et celles qui savent ce que l'ignorance procure, veut dire quand quelqu'un vous ignore, que vous êtes dans un endroit avec une personne qui vraiment agit comme si vous n'existiez pas, c'est douloureux et puis ça agace, hein, ça frustre, ça crée plein de choses. Donc quand vous faites ça avec votre blessure de trahison, par exemple, c'est cet éléphant qui grossit, qui grossit, qui grossit jusqu'au moment où votre éléphant, il a pris tellement de place que c'est plus possible, vous êtes obligé de le regarder. Vous êtes obligé, c'est plus possible. Il y a plus de place dans la chambre, vous êtes, nez à nez avec son ventre, là, il y a plus le choix. Donc la blessure de trahison, ça, apparemment, c'est ce que c'est l'exemple qui me vient aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, on doit tous, le partager. Donc comment je fais ça? Là, je vais vous partager avec vous, ma propre vision intérieure de comment je guéris mes blessures. D'accord? Moi, j'ai souvent entendu ce terme du temple intérieur. D'accord? C'est-à-dire que la vérité de qui je suis existe dans ce temple intérieur et je peux m'y réfugier à tout moment, retrouver ma pleine puissance, me régénérer, me recharger, et cetera. Bon. Moi, quand je vais dans mon temple intérieur, c'est un peu l'intérieur, je dirais, d'une très grande cathédrale, mais peut-être que pour d'autres personnes, ça va être un tout petit temple bouddhiste en haut d'une montagne, je ne sais pas. Moi, en tout cas, mon temple intérieur, il ressemble à quelque chose de l'image d'une cathédrale avec un plafond immense, avec une lumière très basse, un silence magnifique. Il n'y a que moi, il y a ces rangées de bancs, en veux-tu, en voilà, et je m'assois et je fais venir la blessure de la trahison. La blessure de la trahison, en fait, c'est une data, une information, d'accord? Qui soit elle m'a été passée dans mon ADN, dans ma lignée, on se passe des informations dans l'ADN et voilà, tiens, cadeau. Soit peut-être que c'est un événement de vie dans cette incarnation qui s'est produit et donc qui a créé cette bulle d'information. Et moi, j'appelle ça les fantômes de mon temple. Pourquoi les fantômes? Parce que ce fantôme, il est encore persuadé d'être vivant, d'accord? Il s'assoit à côté de moi et il me dit: «Bonjour, je suis fantôme trahison», et là, il me raconte une histoire. Donc je l'écoute. Bah oui, parce que si vraiment on s'assoit en toute neutralité, on l'accueille dans son temple intérieur et qu'on lui dit: «Tu as une histoire à me raconter visiblement, trahison, il s'est passé quelque chose et je vois bien que tu souffres», parce que trahison, elle ressent tout ce que nous on ressent quand on est trahi. Donc elle est en souffrance. Donc on est là, on écoute et la trahison, elle a une histoire, elle va nous dire: «Oui, tu te rappelles quand tu avais 7 ans et ci et ça, nanana». Et on va voir, c'est lié à qui? C'est lié aux femmes, c'est lié aux hommes, c'est lié à une situation, c'est lié au monde, c'est lié au gouvernement, c'est lié à quoi? C'est quoi l'histoire là? D'accord? Parce que trahison, son histoire, elle est persuadée que c'est la réalité, que c'est la vérité. C'est comme si vous rencontriez c'est comme si on rencontre une personne qui est décédée, on voit juste sa présence, astrale, voilà. On sait bien que la personne est morte, dans un sens, elle n'est plus réelle, elle n'est pas réelle. Enfin, vous entendez, hein, j'essaye de donner des explications, des analogies, mais elle n'est pas réelle, elle n'est pas vraie, ce n'est pas la vérité. Donc moi, j'écoute l'histoire de trahison. Des fois, elle apparaît sous une forme humaine, parfois c'est un homme, parfois c'est une femme, parfois elle est très mince, parfois elle est en surpoids, parfois elle est très malade, parfois elle est jeune, parfois elle est vieille, et je suis là et des fois je lui tiens la main. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà, moi, ma méthode, hein, je vous partage ma méthode et peut-être que ça va vous inspirer ou peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, à l'intérieur de mon temple, ça fonctionne. Je m'assois avec mon fantôme, je le laisse prendre la forme qu'il a.
J'écoute son histoire jusqu'au bout, en toute neutralité, sans l'interrompre. D'accord? Parce que des fois, j'entends des choses, je me dis: «Oh là là, mais c'est quoi tout ça?» Je ne juge pas, j'accueille et ensuite, j'utilise le Ho'oponopono pour faire, partir ce fantôme dans la lumière. Un peu à l'image d'un Ghost Whisperer, hein, un peu comme, la série télé, hein. Mais c'est ça, je t'écoute, parce que pour moi, pour que la personne puisse retourner à la lumière, que le fantôme puisse retourner à la lumière, il faut absolument que je laisse finir son histoire. Si je l'interromps, si je commence à juger, si je commence à mentaliser son histoire, il peut pas aller jusqu'au bout et du coup, j'arrive pas à le guérir, j'arrive pas à le transmuter. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme, c'est une histoire, une information, une data qui existe dans mon cloud et moi, en tant que poste de radio qui reçoit sur des fréquences des informations, ces informations me manipulent, me contrôlent et m'influencent. Si je prends pas la responsabilité des informations qui me traversent, comme étant des choses fantômes, donc pas vraies, et si je m'assois pas avec toutes ces informations fausses pour les renvoyer dans la lumière, elles continuent de me hanter. Mon temple est rempli de fantômes qui me hantent, rempli d'informations qui sont persuadées d'être la vérité et qui du coup, paf, le poste de radio d'un coup, paf, il est mis sur telle chaîne, il reçoit telle information et là, allez, c'est parti, je revis une nouvelle relation de trahison, nanana, nanana, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, reprendre la responsabilité de son monde intérieur, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir. Et se dire: «Mais attends, c'est magnifique que cette personne rentre dans ma vie». Déjà, rentre dans ma vie, en fait, c'est moi qui tire la personne vers moi, parce que c'est moi le projecteur, hein, c'est moi qui projette la scène. Donc j'en prends la responsabilité et je remercie cette personne de jouer son rôle. Comme ça, je peux finalement aller regarder l'éléphant dans la chambre et lui dire: «Ah oui, effectivement». Donc, pour revenir sur la méthode de guérison, une fois que j'ai fait, venir le fantôme dans le temple, que je l'ai assis, qu'il a raconté toute son histoire, que j'ai accueilli, et bien là, je commence à utiliser donc, la méthode de prière du Ho'oponopono qui, alors moi je l'utilise comme ça, je commence par lui dire que je l'aime. Par exemple, blessure de trahison: «Je t'aime». C'est-à-dire que la vérité, c'est que je t'aime, je t'aime. Ensuite, je m'excuse, je suis désolée. Je suis désolée de quoi? Faut que je lui dise pourquoi je suis désolée. Faut que ça résonne dans la trahison. Je lui dis: «Je suis désolée de ne pas t'avoir regardé plus tôt. Je suis désolée que tu aies dû souffrir aussi longtemps. Je suis désolée pour toute cette souffrance que tu as ressentie». Je lui fais la liste de toutes les choses que je suis désolée et ensuite, je lui demande pardon. Je lui dis: «Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, trahison, pardonne-moi». Pourquoi? Je m'explique. Pardonne-moi, je n'étais pas prête à te regarder avant et j'en suis désolée. Pardonne-moi, je ne savais pas, je n'arrivais pas à faire mieux dans l'instant. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et ensuite on remercie. Merci pour cette guérison que tu m'offres. Merci pour ce pardon que tu m'offres. Tu peux retourner dans la lumière. Et là, moi, je visualise la lumière. Bon, parce que je suis très, comme ça, je visualise beaucoup les choses, mais écoutez-vous, faites votre propre, démarche, créez votre propre scénario dans votre toute-puissance. Moi, je visualise alors soit un espèce de vortex lumineux, d'accord? Soit, le plafond devient, je sais pas, un espèce de plafond de lumière sublime et je sais que quand la personne passe ce voile de lumière, elle rentre dans la dimension pure d'amour inconditionnel. Donc je sais en fait que le meilleur endroit pour cette information, pour ce fantôme, c'est de passer ce voile et d'aller de l'autre côté. Parce que là, bah, c'est l'extase quoi, c'est voilà. Donc des fois, je tiens la main à mon fantôme et je l'amène devant le vortex ou des fois je le laisse monter dans les airs. Mais vraiment, j'ai remarqué que le Ho'oponopono pour certaines blessures, je vais le prononcer 2 fois, ça suffit. Et puis il y a pour certaines blessures, j'ai besoin de temps.
J'ai besoin vraiment de passer, plusieurs, minutes, je ne sais pas, j'ai pas la notion du temps quand je fais ça, mais je passe parfois beaucoup de temps à m'excuser, à demander pardon, à dire: «Je t'aime», à dire: «Merci, merci», à ressentir la gratitude dans mon corps pour que la blessure que je suis en train de guérir ait confiance. Elle ressente ma sincérité, elle ressent mon honnêteté, elle ressent ma bienveillance et là, effectivement, elle se sent confiante. Elle se dit: c'est bon, je peux passer le voile, je peux y aller, il se passe quelque chose là, il y a c'est réel». Voilà, c'est l'intention, elle est bonne. Donc voilà un peu, aujourd'hui, le podcast qu'on fait, on va le résumer, ça fait déjà 30 minutes, mais pour ceux et celles qui sont sur un cheminement de guérison, qui veulent vraiment prendre la responsabilité de ce qu'elles projettent à l'extérieur, ces personnes qui comprennent qu'elles demandent à des personnes de jouer des rôles, mais que ces personnes, elles aussi, elles ont envie d'être libérées de ce rôle-là. Parce que si vous demandez à n'importe quel acteur, «Tiens, ce scénario-là, tu vas jouer un vilain, vraiment quelqu'un de méchant», l'acteur, ça il va s'éclater, d'accord? Il va dire: «Ah super, pendant 4 mois, je vais jouer ça, waouh, génial et tout». Mais si vous demandez à cet acteur que le film dure 5 ans, il va être au bout de sa vie, il en pourra plus, quoi. Il vous dira: «Oh là là, on peut terminer la production du film, moi j'en peux plus, hein, j'en ai marre». Personne n'a envie d'être le méchant de personne sur du long terme. Ça fait mal à tout le monde. Donc il faut vraiment libérer les gens du rôle qu'on leur donne et c'est pour ça qu'il faut aller regarder les traumatismes, les informations, les fantômes dans notre temple. Et c'est vrai que selon selon les informations qui nous sont passées comme ça dans l'ADN, d'accord? Parce que c'est vrai, il y a des il faut le dire, on va aborder des choses qui sont douloureuses, mais dans une dimension de douleur vraiment profonde. Mais les viols, les incestes, ces choses qui sont passées dans les lignées comme ça. Souvent, vous rencontrez des hommes, des femmes qui ont vécu ces abus qui souvent brisent les âmes. Ils vont vous dire: «Oui, j'ai appris que, mon oncle, ma sœur, mon père, mon grand-père». On voit, c'est une information, un fantôme, un éléphant dans la chambre qu'on passe comme ça dans l'ADN d'une génération à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que l'information existe dans le temple intérieur, parce que ce fantôme existe directement dans le temple de la personne, il est projeté dans le film de sa vie. Donc la personne est victime. D'accord? Elle est victime d'une situation qui se produit à l'extérieur d'elle. Quand on est abusé physiquement, émotionnellement, on est victime d'une situation douloureuse. Ça, c'est un fait, c'est pas nié. Mais en tant que projecteur de la situation et de la scène, il faut absolument, pour que ça s'arrête, aller s'asseoir avec l'information et la renvoyer dans la lumière. Parce que souvent, si vous prenez, par exemple, cette information de l'abus, par exemple, sexuel. D'accord? Oui, je comprends pas, j'ai toujours des partenaires qui m'abusent, enfin, vous voyez quoi, hein? Je vais pas faire je vais pas épiloguer, mais on a compris. Eh bien, il faut s'asseoir avec cette information et lui laisser raconter toute une histoire. Et l'histoire, souvent, elle va nous ça va nous bluffer dans le mauvais sens et dans le bon sens, mais l'histoire, elle a des choses à dire. Elle va dire: «Oui, oui, 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 effectivement, moi je vais te raconter» parce que l'information, le fantôme, n'oubliez jamais, il est persuadé d'être vrai, d'être vivant, d'être la vérité. Mais vous savez que l'information, ce n'est pas la vérité. Quand vous êtes assis sur un banc dans votre temple avec une information qui s'appelle abus, inceste, viol, ce que vous voulez, et que vous écoutez l'histoire, vous allez entendre des choses horribles, hein. Bah oui, une femme, ça mérite d'être violée, un enfant aussi, bah oui, vous allez entendre des choses, ça va vous tordre les boyaux, vraiment, ça va vous rendre malade. Mais il faut toujours garder à l'esprit, ce n'est pas la vérité. Il faut absolument que cette information soit renvoyée dans la lumière. Cette information, c'est une vibration que moi j'appelle de chaos, qui a été créée bah, par l'histoire de l'humanité, par nos ancêtres, qui a été validée comme étant vraie par nos ancêtres, et qui donc a été transmise dans la formation ADN sur toute une lignée. Mais si vous êtes comme moi et que vous êtes une personne qui, dans cette incarnation, a priori a mis en priorité la guérison, des choses qui vous appartiennent et qui vous appartiennent pas vraiment parce que c'est de l'information codée dans votre ADN, c'est des fantômes qu'on a mis directement dans votre temple intérieur. Vous avez dit: «Mais attendez,
Mais ces fantômes-là, ils sont pas à moi ça. Oui, oui, c'est pas grave, tu feras tout ce que les autres ont pas voulu faire. Tu parleras avec eux, tu les écouteras, puis tu les renverras dans la lumière et c'est là où du coup la guérison doit devenir quelque chose d'agréable pour nous et c'est là où il faut trouver nos propres, méthodes, nos propres, ouais, nos propres, scénarios qui où ça devient vraiment agréable de guérir et on est content de le faire parce que quand on renvoie une information dans la lumière, on ne pourra plus jamais la projeter à l'extérieur, vous comprenez ça? La puissance de cette guérison. Donc tous ceux qui choisissent vraiment un chemin de vie dans la guérison, dans la santé et qui se disent: «Bah, moi, je vais devenir, je ne sais pas, maître reiki, non, moi, je vais devenir naturopathe, non, moi, je vais devenir sophrologue, non, moi, je veux devenir infirmière, moi, je vais devenir ci, je veux» bon, on a compris là, on a compris que notre énergie, elle est, son but, c'est d'être dans de la guérison, dans de la transmutation de chaos en amour. Donc on sait qu'on va devoir renvoyer des fantômes dans la lumière. C'est ce qu'on va faire. Donc il faut toujours garder à l'esprit qu'en tant que personne qui dédie son incarnation à la guérison, c'est pas la guérison des autres, hein, qu'on fait, hein. Quand on reçoit des gens dans notre, bureau et que ces personnes révèlent à nous des fantômes et leurs histoires. Vous croyez qu'on a attiré ces gens à nous, pourquoi? Bah, parce qu'on a les mêmes fantômes à l'intérieur de nous, hein. Sauf que souvent, les gens ont du mal à réaliser qu'il y a beaucoup de fantômes dans notre temple. Par exemple, je vais prendre un exemple comme ça. Des personnes qui disent: «Non, non, 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 mais attendez, moi les pervers narcissiques, c'est la faute à eux, c'est les méchants, les vilains. Moi je suis gentil, gentil». OK. On nie pas que dans la projection de la situation, on est la victime d'une personne qui agit comme un pervers narcissique et ça fait mal. Là, on va pas nier la souffrance, la douleur qu'on ressent dans l'instant, hein. Par contre, si j'ai tiré avec mes cordes le pervers narcissique, c'est qu'il y a un petit c'est qu'à un certain degré, je suis le reflet de cette information. C'est-à-dire que l'information que porte le pervers narcissique existe dans mon temple, c'est le fantôme de mon temple, sauf qu'il murmure un petit peu. Je l'entends, mais pas trop. Je le laisse sous un meuble du temple. Je dis: «Non, non, mais il est pas là, hein, moi ce» si, si, n'oublions jamais que les personnes qu'on fait venir dans nos vies mettent le doigt sur des informations qui existent dans notre temple et qu'on doit nous-mêmes renvoyer dans la lumière, qu'on doit transmuter. Alors ça fait pas de nous des gens méchants parce que vous imaginez le nombre de fantômes qu'on a dans notre temple qui est passé dans l'ADN et notre lignée, elle date de combien de temps? Nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ont forcément dû être et faire des choses qui ont créé du chaos. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Sinon, prenez des exemples de personnes comme ça qu'on va rencontrer dans une vie et ils vous parlent, ils sont là, ils sont sereins, ils sont bien. «Ah non, moi je me suis jamais fait voler. Ah non, moi on m'a jamais abusé. Ah non, la violence je connais pas, j'ai grandi dans un foyer chaleureux. Mon mari, oh bah il est aimant. Ah non, non, il m'a jamais trompé». On reçoit ce genre de personnes dans notre vie et on se dit: «C'est pas possible, ces gens, ils mentent, ils se créent une vie là, mais ouvrez les yeux, la vie c'est pas ça». Non, s'il y a eu un travail de nettoyage, d'accord? Si cette personne a eu la chance d'avoir une lignée avec des ancêtres qui ont balayé dans le temple, ils ont pris le temps de nettoyer sous les meubles, d'appeler les fantômes, de les renvoyer dans la lumière. Au maximum, cette personne s'incarne, OK, avec un temple où il existe quelques fantômes et elle va projeter ces quelques fantômes, mais elle ne vivra pas des elle ne vivra jamais des situations de violence, d'abus, de trahison si ça a été nettoyé. Si elle a pas les fantômes dans le temple, ça peut pas être projeté à l'extérieur. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois vous prenez des personnes, par exemple, il va y avoir, une attaque terroriste dans une station de train. Vous allez me prendre 100 personnes, bon, il y en a 2 qui jouent les méchants, hein, il se passe quelque chose, coup de couteau, arme à feu, ça voilà, souffrance, chaos, c'est créé, c'est là. Sauf que sur les 100 personnes, par exemple, vous allez en avoir 10 qui, miraculeusement, vont être redirigées dans la station de train
d'une manière que, bah, «Ah, à ce moment-là, ah oui, il s'est passé ça, c'était violent. Ah bon? Bah, moi, j'ai acheté un sandwich. Oh, bah, moi, j'étais au téléphone avec mon grand-père, assis sur un banc vers le piano, j'ai rien vu». Vous voyez? Elles ne vont les personnes les plus proches du chaos, du centre du chaos, sont les personnes qui portent en elles le fantôme qui porte cette information. Et c'est là où on prend la responsabilité d'eux, c'est qu'on se dit: «Ouais, mais attends, moi, c'est quand même régulièrement qu'autour de moi, les gens, sont violents ou se manquent de respect, s'humilient et cetera». On fait un petit bilan vite fait, on se dit: «Ouais, c'est quand même, moi, je suis toujours au premier plan, hein». Eh bien, on a ces informations-là dans notre temple, il faut s'asseoir avec et les renvoyer dans la lumière. Parce que dans la vérité de qui on est amour. Maintenant, il y a eu beaucoup de chaos de créer. Bah, si comme moi, vous avez choisi une incarnation parce que votre vibration originelle, elle est là pour ça, eh bien, c'est sublime, c'est magnifique, faisons ça tous ensemble. Moi, je sais que c'est pas un parcours de vie que j'appellerais facile, mais qui a une vie facile déjà? Et qu'est-ce que ça veut dire facile? Mais en tout cas, depuis que je prends le temps de m'asseoir avec les fantômes, de les écouter, de les envoyer vers la lumière, j'ai un calme intérieur qui se ressent. Parce que dans mon extérieur, je vois bien que mes interactions avec les personnes sont calmes, sont douces, sont respectueuses. Et ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été le cas. Donc, l'intérieur reflète l'extérieur. On terminera sur cette note-là. On rediscutera, je pense, d'autres plus en profondeur, d'autres méthodes, d'autres clés, d'autres compréhensions. En tout cas, j'espère que ce podcast, il vous a aidé, il vous a inspiré, que dans le bon sens, hein. En tout cas, il faut pas que la responsabilité vous fasse peur parce que c'est un mot dans lequel on a mis une vibration qui est fausse, encore une fois. La responsabilité, c'est pas quelque chose de lourd, qui fait mal, qui doit faire peur, qui est source de limitation, d'enfermement et cetera. C'est tout l'opposé. Quand je suis responsable, je suis libre, d'accord? Il faut vraiment redonner la bonne vibration à ce mot. Responsabilité, c'est liberté. C'est génial. J'ai attiré à moi une personne qui me fait réaliser que j'ai cette blessure de trahison. Oh merci, 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 merci. Hop, je vais m'asseoir avec ça. Dans ma toute-puissance, je vais créer le scénario parfait pour guérir et renvoyer dans la lumière cette information. Je suis tout-puissant, c'est génial, c'est super génial. Voilà. On termine sur une note positive, toujours Feel Good Odyssey. C'est la neutralité, c'est vrai, mais la joie aussi. La joie, l'amour, la spontanéité, on est content d'être là. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Feel Good Odyssey. C'était Floriane. Ciao, ciao.